Bon, ben, bonsoir tout le monde. Saint-Esprit, on t'invite parmi nous ce soir pour amener les changements et les corrections nécessaires dans chacun de nos vies pour qu'on devienne les vrais croyants que tu veux qu'on devienne. Prends ta place ce soir. Prends ta place ce soir et fais que ce que tu veux à travers nous. Et au nom de Jésus, on prie. Mon Amen. Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je viens de terminer l'écriture de mon troisième livre qui s'est Intitulé. intitulé Venez rencontrer mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Alors ce soir, je voulais partager sur le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Qui est le Saint-Esprit pour moi personnellement? Et comment et pourquoi est-il devenu mon meilleur ami? Il y a un processus pour qu'il devienne notre meilleur ami. Parce que lui, il veut devenir notre meilleur ami, même plus que nous. Alors, pour rafraîchir nos mémoires ce soir, j'aimerais partager quelques faits importants concernant le Saint-Esprit. Alors, les faits principaux sont ceux-ci. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, la troisième personne de la Trinité. Comme vous le savez tous, il existe dans la Trinité Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on est dans une saison maintenant, faut qu'on vienne à connaître le Saint-Esprit comme jamais. Parce que c'est cette saison maintenant pour que la récolte rentre dans son royaume, que Jésus puisse revenir nous chercher. Alors, je veux partager des choses personnelles que j'ai vécues personnellement avec le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il a fait avec moi et à travers de moi. Il veut faire la même chose avec chacun de vous. Parce qu'il n'y a pas, il y a pas de respect pour une personne spéciale. On est tous spéciaux à ses yeux. Et il veut tous la même chose pour tous ses croyants. Le Saint-Esprit a toujours existé dans la Trinité. Il était là que Dieu a créé l'univers. C'est lui, le Saint-Esprit, qui a aussi ressuscité Jésus de la mort, d'après Romains 8:11. Sachez que le Saint-Esprit n'est ni une force, ni un sentiment, et ni une influence. Alors, on va parler ce soir qui il est vraiment. Personne. Et c'est important qu'on vienne de le connaître comme il est et pas comme on l'imagine. Je trouve dans le corps du Christ qu'il y a peu de croyants qui connaissent vraiment le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il veut faire avec chacun de nous dans son royaume. Le Saint-Esprit est une personne ayant un esprit, une volonté, des émotions et encore plus important, une voix pour nous parler, pour nous diriger, pour nous amener où qu'ils veulent qu'on aille. Alors, ce soir, je prie que le Saint-Esprit ouvre notre cœur
à recevoir tout ça qu'il y a pour nous. Et alors, c'est ça ma prière ce soir. Mon amitié avec le Saint-Esprit a débuté peu après être né nouveau, qui était le vendredi saint, le 8 avril 1983. Je me souviens encore. Ça fait 43 ans de ça. C'était le vendredi saint à part de ça. Et notre amitié a grandi énormément depuis 43 ans, les 43 dernières années. J'ai appris des choses. J'ai appris que la seule manière que quelqu'un peut faire l'expérience d'un meilleur ami est de passer beaucoup de temps ensemble et de connaître en détail leur personnalité et leur désir intime, ainsi que leur amour envers nous. Vrai ou faux? Si vous avez un meilleur ami, c'est ça la méthode que j'appelle la méthode, qu'il devient votre meilleur ami. On a tout besoin d'un meilleur ami, chacun de nous. Moi, mon meilleur ami, naturellement, est le Saint-Esprit en premier. Avec chacun de nous, sans exception, il n'y a aucune autre manière pour accomplir cette relation, afin que le Saint-Esprit devienne notre meilleur ami. Le but de cette méthode est de vraiment connaître le Saint-Esprit exactement comme il est en réalité, et pas les idées qu'on se fait envers lui et qui qu'il est. Une expérience à travers une vraie relation personnelle avec lui, le Saint-Esprit, est essentielle et absolument nécessaire. Je ne peux pas stresser ça assez. Après notre naissance, être né de nouveau, la deuxième chose la plus importante, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Et c'est absolument nécessaire si on veut accomplir le plan qu'il y a pour chacun de nous. Il y a un plan pour chacun de nous, un plan spécifique pour personne d'autre, juste vous. Et alors, c'est quelque chose que faut que vous sachiez. Sans ça, vous penserez, ben, l'Esprit Saint, c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. Non, c'est pour chacun de nous, chaque croyant. Il y a un plan spécifique. Je vais expliquer un peu comment ma relation a commencé avec Dieu. Ça a commencé que j'avais 37 ans. Un soir, dans un bar de Calgary, en Alberta, Jésus m'a apparu en personne et il m'a parlé d'une voix audible, me donnait, me donnait un commandement en forme d'ordre. C'était un ordre. Sa voix était tellement autoritaire que je savais que je n'avais pas de choix que de l'obéir. C'est l'impression que j'ai eue. 3 semaines plus tard, j'ai donné ma vie à Dieu et je n'ai jamais été le même depuis ce temps-là. Je veux retourner à mon apparition avec Jésus pour un moment pour expliquer quelque chose qu'il m'a dit. N'oubliez pas, j'étais pas né de nouveau, je connaissais pas sa voix, je, j'étais ignorant.
Mais je connaissais le diable très bien parce que j'ai vécu avec lui pour une vingtaine d'années et essayé de détruire ma vie 4 ou 5 fois. Mais il y avait cette voix qui m'a parlé 4 fois pendant ces 20 ans où j'étais mal pris et ma vie était en danger. Et cette même voix qui m'a parlé 4 fois m'a sauvé ma vie. Et alors, après quelques fois que j'attendais cette voix, j'ai aperçu que si cette voix me parlait quand j'étais mal pris, c'est parce qu'il y avait un amour pour moi pour sauver ma vie. Mais je ne savais pas qui me parlait. Aucune idée. Mais je faisais attention quand j'attendais cette voix d'obéir parce que je savais le résultat, puis j'avais déjà fait l'expérience quelquefois. Alors, pendant cette rencontre, cette apparition dans le bar, il m'a notamment révélé qu'un jour, nous créerons une entreprise ensemble qui serait complètement guidée par le Saint-Esprit. Il me dit cela comme un non-croyant. Il commence à parler du Saint-Esprit. Alors, moi, je suis confus, mais j'écoute. Parce que quand il a parlé, il y a eu mon attention, pas à peu près. Je vous avoue que je n'imaginais pas comment cela pourrait se produire naturellement. Qu'on commencerait une compagnie, quelqu'un qui me parle, qui dit, on va commencer une compagnie ensemble et le Saint-Esprit va nous guider. Immédiatement, j'ai connu cette vraie voix qui avait sauvé ma vie 4 fois pendant les 20 ans. Et tout à coup, parce que il m'a apparu juste à côté de ma table et je l'ai connu à cause de sa longue robe blanche avec un sachet bleu royal que ma grand-mère m'avait montré sa photo quand j'avais 12 ans. Et c'était lui, Jésus lui-même, qui était à côté de ma table, habillé exactement de la manière que je l'avais vu. Ça faisait 25 ans de ça. Et immédiatement, il y a comme une honte, une honte, une honte, une honte. Honte, une honte. C'est quoi un Après, honte? Shame, une honte une honte. qui est venue sur moi et je ne pouvais pas le regarder à pleine face. Parce que je savais que c'est cette voix-là qui m'avait parlé à 12 ans et c'était cette voix-là qui avait sauvé ma vie pendant 4 ans, 20 ans, 4 fois que je servais le diable. Alors c'était un choc pour moi et j'oublierai jamais ce moment-là. Jamais. Vous pouvez lire en détail, je ne peux pas exprimer ou partager tout ce qui s'est passé pendant les premiers mois de venir au Seigneur et l'apparition de Jésus, tout ça. Mais vous pouvez vous lire ces expériences en complet dans mon premier livre intitulé Nous attendons tous des voix, laquelle suivez-vous? En détail, j'explique mon expérience extraordinaire avec Jésus et aussi avec le Saint-Esprit. J'ai dans très peu de temps après appris que le Saint-Esprit nous donne jamais des suggestions, mais toujours des ordres à obéir à travers des directives absolues.
comme j'ai fait l'expérience cette nuit-là. Il m'a donné un ordre spécifique et des directives spécifiques. Alors voilà juste un bref aperçu du départ de mon histoire avec Dieu et le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le sujet principal de mon intervention ce soir. Ce soir, je vais vous parler de l'importance et de la nécessité absolue de prier en langue en recevant le baptême du Saint-Esprit, qui est offert à chaque croyant, sans exception. La preuve que vous avez reçu ce don de prier en langue, est basée sur cette capacité à prier en langue. J'ai parlé à plusieurs chrétiens et j'ai demandé est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? Et il y en a beaucoup qui ont dit oui, ben je ne prie pas en langue. Mais ma parole, moi, dans ma Bible, dit quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, la preuve est que vous parlez en langue. Parce que la langue que vous parlez, c'est une langue qui parle directement à Dieu, esprit à esprit. Alors, c'est nécessaire de parler en langue. Et s'il y a quelqu'un à l'écoute ce soir qui ne parle pas en langue, mais qui s'est baptisé dans le Saint-Esprit, je vous invite à faire l'exploration de la parole et même d'autres chrétiens, parce que c'est tellement important que vous connaissiez l'importance de prier en langue. Je ne pourrai jamais exprimer ça plus, plus clairement. C'est absolument nécessaire. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit et faire le ministère du Saint-Esprit à travers le don qu'il vous a donné dans son royaume. Alors, je pense que j'ai assez expliqué ça pour le moment. Je vais continuer. Dans l'annonce pour ce soir, 1 Corinthiens 14:2 était donné. Je vais le lire. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Dans 1 Corinthiens, continuant dans le chapitre 14, ça dit aussi que grâce à notre capacité à parler en langue, nous nous adressons directement à Dieu. Pas à une personne, directement à Dieu. Ça dit également que celui qui parle en langue est fortifié spirituellement. Est-ce que vous avez besoin d'être fortifié spirituellement? Parlez en langue. Parlez en langue. Voyez-vous, lorsque nous prions en langue, c'est notre esprit qui prie. Et nous ne comprenons pas vraiment ce que nous disons, car cela court-circuite notre intellect. Parler en langue court-circuite notre intellect. En anglais, j'appelle ça stinking thinking. En français, je l'ai traduit pensée puante. On a beaucoup de pensées puantes. Et alors, lui, il court-circuite notre intellect, nos pensées puantes, et il parle directement à notre esprit, esprit à esprit. C'est pas croyable comment béni
qu'on est capable de parler à Dieu esprit à esprit. Mais combien de chrétiens, ou j'aime mieux les appeler des croyants, ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Et ils manquent tout ça sur cette terre parce que c'est trop tard après qu'on part d'ici. Ça n'existe plus au ciel. Il n'y a pas de maladie au ciel. Tout ça qu'on a à faire, c'est ici, sur cette terre, avec l'aide et la puissance du Saint-Esprit. Et je vais continuer en détail un petit peu plus tard dans mon message, et vous allez voir l'importance que le Saint-Esprit nous donne pour sa moisson dans son royaume. Lui, Jésus, lui, a fini son plein. Dieu le Père avait un plein, il a fini son plein. Jésus avait son plein, et c'est pour mourir sur la croix, pour nous sauver, et qu'on peut devenir né de nouveau. Mais maintenant, on est dans la saison du Saint-Esprit. C'est ça, saison pour nous. C'est la saison de la moisson, parce que c'est ça qu'empêche Jésus de revenir nous chercher. C'est nous, les croyants, qui empêchent le Saint de Jésus de revenir nous chercher. Moi, je suis prêt, avec la condition du monde, moi, je suis prêt à aller le voir là, aussitôt possible. Mais il ne viendra pas avec qu'on fait qu'est-ce que nous avons été appelés à faire dans son royaume ici, avec la puissance du Saint-Esprit. Oubliez votre puissance. Votre puissance ne marche pas dans le royaume de Dieu. Votre puissance ne marche pas dans son royaume. Il marche seulement dans votre royaume. Alors, il faut connaître comment se connecter avec la force du Saint-Esprit pour qu'il puisse accomplir son plan dans chacun de nous. Alors, j'espère que j'ai l'attention de tout le monde ici, là, parce que on dirait qu'il y en a qui sont à un autre petit monde. Alors, j'aimerais avoir l'attention. Qu'est-ce que je partage est très important. Alors, merci pour votre attention. Mais un jour est arrivé, peu après être né de nouveau, où le Saint-Esprit m'a donné ma première instruction, et c'était de me lever chaque matin à 3 heures du matin et de prier en langue pendant 3 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ça, c'est la première instruction après je suis né de nouveau que le Saint-Esprit m'a donnée. Souvent, quand le Saint-Esprit nous demande de faire quelque chose, on pense que ça ne fait pas de sens. Quel sens qu'il y a de se lever à 3 heures du matin, à métier à dormir, et nous demander de prier en langue pour 3 heures jusqu'à 6 heures du matin? Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous obéissez et vous commencez à prier en langue, il n'y a plus de fatigue. Vous êtes tellement concentré sur ce que le Saint-Esprit veut faire que même le temps passe très vite. Très vite. Alors, pourquoi il voulait que je fasse ça? Il m'a rappelé que pendant qu'il m'avait apparu au bar, qu'il m'avait dit qu'on commencerait une compagnie ensemble et qu'il serait dirigé par le Saint-Esprit. Alors, quand on prie en langue, on est dirigé par le Saint-Esprit dans notre vie. Le plus qu'on prie en langue,
le plus qu'on va avoir la direction du Saint-Esprit pour notre plan qu'il y a pour nous et que c'est un plan parfait pour nous. Faut le croire, ça. Il n'y a pas de place pour de doute ou d'incrédulité que le Saint-Esprit est en action. Alors, la première chose qu'il m'avait dit après à 6 heures, c'est mets-toi sur la route après avoir déjeuné. Il y a une route qui traverse la ville de Calgary à la 5000 de long. Et il y a à peu près une douzaine de sorties sur cette grande route. Et il me demande, après déjeuner, de me mettre sur cette route et conduire d'un bout à l'autre. Et qu'il allait me parler, me donner des directives à propos de la compagnie qui voulait commencer. Alors, j'obéis et je commence à conduire d'un côté à l'autre. 5000 de long. J'entends absolument rien. À part de la voix du diable qui dit, écoute, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a personne qui va te parler à conduire ça dans une route. Et moi, j'étais obligé de dire au diable de se fermer la bouche. Ferme-toi la bouche. Je ne t'écoute pas. J'écoute le Saint-Esprit. Alors, rendu à l'autre bout, je reviens et je me rends une autre 5000 jusqu'à l'autre bout. Et là, le diable a dit, tu gaspilles ton gaz, tu payes du gaz pour absolument rien. Alors, c'est ça la bataille. C'est une chose que je veux vous sachiez. Quand le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, il y a 3 personnes qui sont engagées. Naturellement, il y a le Saint-Esprit, il y a nous, mais il y a surtout le diable qui ne veut pas que le plein du Saint-Esprit se fasse dans ta vie. Alors, il te bombarde avec des mensonges, un après l'autre. Alors, je me rends complètement à l'autre bout. J'ai absolument rien entendu, d'à part la voix du diable qui me compte des mensonges. Mais je continue, je persévère. Quand le Saint-Esprit vous demande de faire quelque chose, vous allez, vous allez, vous allez avoir besoin d'avoir 2 choses, la patience et la persévérance. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas mentir. Alors, il fait les choses en son temps. Un autre principe. Pas quand on veut. Moi, j'aurais voulu qu'il me monte à sortir une sortie après 1000 mètres. Mais c'est pas ça. Il voulait voir. Il voulait que j'expérience la bataille de l'ennemi et même la bataille que moi-même qui chuchotait dans ma tête, mon intellect. C'est toutes des expériences qui voulaient que je fasse l'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses qui s'en venaient que j'aurais besoin bien plus de patience et bien plus de persévérance. C'était seulement qu'un début. Et moi, je pensais que c'était horrible pendant que ça se passait. Mais soudainement, après le deuxième tour, tout à coup, le Saint-Esprit me dit, sors à la prochaine sortie. Cette sortie-là s'appelle Pagan Trail, la route des pagans, des païens. J'avais jamais vu ça avant, même j'ai passé cette route 1000 fois pendant des années, probablement pas à cause du nom. J'ai jamais pris cette sortie. Mais quand j'ai obéi, la minute que j'ai pris la sortie, là, pas loin, à 100 mètres, il fallait que je tourne à droite ou à gauche. Et soudainement, le Saint-Esprit dit tourne à droite. Et ça continuait comme ça pour un bon bout de temps.
avant qu'il m'amène à la destination qu'il y avait pour moi. Tourne à droite, tourne à gauche, traverse la railway track, la track de train, là. Et après, tout de suite après, tourne à gauche et là, finalement, à droite. Et j'aboutis dans une des plus grosses compagnies à Calgary que vous connaissez tous et que je suis certain que vous avez tout mangé leurs produits. La compagnie s'appelait Old Dutch. Les chips Old Dutch. Leur building était pour le Canada au complet. Ils faisaient des chips pour le Japon dans la langue japonaise. C'était immense, cette compagnie-là. Et là, moi, quand je rentre là, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais ici? J'ai même pas commencé ma compagnie, j'ai pas d'employé, j'ai pas d'outils, j'ai absolument rien. Et il m'amène là à une des plus grosses compagnies à Calgary. Alors, j'ai appris que le Saint-Esprit nous amène pas quelque part pour aucune raison. Il y a toujours un but. Il y a toujours une raison. Qu'est-ce que je partage avec vous? C'est des clés pour que vous puissiez suivre le Saint-Esprit et arrêter de poser des questions et avoir des doutes de qu'est-ce qui se passe pendant que vous obéissez le Saint-Esprit. Alors, je rentre à la porte de la compagnie, une grosse compagnie, une grosse réception. Je vais au bureau de la réception. J'ai dit, j'aimerais parler à celui qui est en charge de cette compagnie. Je suis une compagnie électrique et je veux faire de l'ouvrage pour cette compagnie. Elle me regarde, elle dit, cher monsieur, le plus vite que tu peux avoir un appointement avec cette compagnie et la personne en charge, ça peut prendre 10 jours à 2 semaines. Il y a tellement de monde qui veut le voir. Pour cette même raison. Alors, c'est ça qu'elle me dit. Mais j'ai dit, parce que là, je pensais, le Seigneur ne m'amène pas là pour rien. Alors, j'ai dit, est-ce que je te dérangerais si je pourrais m'asseoir dans la place d'attente, là, où il y a des chaises? Je vais faire quelques appels et j'ai des choses à finir. Alors, je m'assis là et j'attends. Patience et persévérance. J'attends. J'attends qu'il y a quelque chose qui arrive parce que je sais, dans mon esprit, qu'il y avait un but de m'amener là. Alors, j'attends. Et tout à coup, cette réceptionniste vient où j'étais, a dit, Messieurs, c'est votre journée chanceuse. Elle a dit, vous êtes encore ici? J'ai dit, oui, j'ai encore un peu travaillé. Mais elle dit, c'est votre journée chanceuse. Le prochain client qui venait le voir vient d'appeler et il y a une urgence dans sa famille. Il ne peut pas venir. Alors, si vous voulez, vous pouvez le remplacer. Ça, c'est une leçon que j'ai aussi jamais oubliée. Il y a bien des leçons que j'ai jamais oubliées parce que il fait toujours les choses de la même manière. Quand il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il y a un but. C'est toujours la même manière, la même chose. Il ne nous envoie pas perdre notre temps. Quand il nous parle, notre temps lui appartient. C'est plus notre temps. Je ne le vois plus comme mon temps. C'est son temps. Et je vais te suivre à la lettre. Parce que je sais que tu as un but et tu as un miracle, une surprise pour moi et pour la compagnie. Alors ça, c'était ma première expérience. Alors je le raconte et la première chose que je fais, j'y parle du Saint-Esprit, j'y parle de Jésus, j'y parle du salut. Première chose. Et là, j'y dis le nom de ma compagnie et la raison que j'étais là. Et il me dit ceci, une autre surprise. Il dit,
j'ai 6 électriciens dans ce building qui sont occupés à la journée longue parce que c'est tellement immense, l'ouvrage. Mais il y a 2 nouvelles machines qui s'en viennent à cette compagnie pour faire un nouveau produit qu'on va l'appeler Old Dutch Crunch. C'est des patates frites qui sont très crunchy, si tu veux. Et la machine, la manière qu'il fait ça, c'est pas croyable. Chaque chip flotte sur l'huile et saute sur l'huile pour des heures. J'ai pas su ça avec. J'ai reçu le contrat. Il dit, faut que tu me promets 2 électriciens pour au moins 6 mois pour s'occuper de 2 machines ici. Moi, j'ai dit, pas de problème, pas de problème. J'ai même pas de véhicule, j'ai pas d'employé, pas de problème. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai confiance en le Saint-Esprit. J'ai confiance qu'il m'amène là, c'est lui. C'est sa responsabilité maintenant parce que je travaille sur son temps. Alors, c'est sa responsabilité de faire les choses que j'ai besoin qu'il fasse pour que je puisse faire l'ouvrage. Et alors, vous pouvez tout lire ça dans mon livre, et c'est pas croyable que ça a passé pendant ce temps. Avant de partir, après qu'il m'avait dit que j'ai promis 2 électriciens, il m'a donné le contrat. Avant de partir, il dit, pourrais-tu venir à mon bureau, mon autre bureau, il y avait 2 bureaux, un autre bureau où il passe la plupart de son temps en privé, hors de la vue des clients et les employés. Et je rentre à son bureau, et là, parce que j'avais parlé du Seigneur, il dit, qu'est-ce que vous faites avec le Seigneur? Ben, j'ai dit, là, on se prépare pour aller à, à Outre-mer pour travailler avec les enfants pris dans le sex trade. Il dit, attendez une minute. Il se lève de son bureau, il va à son manteau qui est accroché à côté de sa porte, il sort son carnet de chèques, il fait un chèque et il dit, tu rempliras à qui tu veux, je te donne ça pour ton voyage. Je ne le connais même pas. Alors, une des raisons que le Saint-Esprit, il y en a plusieurs, il faut le lire dans mon livre, les autres. La raison qui était présent parce qu'on allait sur ce voyage, en sortant de l'édifice du building, je regarde le chèque. C'était un chèque de 500 dollars pour le voyage, de quelqu'un que je connaissais même pas. Il y a une douzaine de compagnies comme ça, des plus grosses compagnies à Calgary. C'est la même histoire, la même histoire. Je veux en partager un autre parce que je pense que c'est important que je partage des exemples de mes personnelles expériences parce qu'il y a des clés dans chaque fois. À chaque fois qu'il m'envoie quelque part, il y a des clés qu'il faut recevoir. Parce que sans ça, on va manquer son but. Le deuxième, c'était une compagnie que vous connaissez tous aussi, s'appelle l'Abbé. L'Abbé, c'est une grosse compagnie. À Calgary, il y a 6 magasins et à Edmonton, il y en a 5, qui fait 11 magasins. Celui à Calgary a 6 étages. Et un matin, il me dit, tu vas descendre au centre-ville, tu vas stationner ton auto et tu vas marcher sur la 6e avenue. Et je vais te montrer où que je veux que tu ailles. Alors, je marche sur la 6e avenue, je garde les petits magasins, puis les cafés et tout ça. Puis, ben, tout à coup, je suis face à un building immense, 6 étages, qui prend 4 rues carrées. C'était la grosseur de la baie à Calgary. Si jamais vous allez là, ça vaut la peine de le visiter. C'est immense. Il dit, je veux que vous rentrez
à la porte sur la 6e avenue. Parce qu'il y a la 6e avenue, il y a la 2e rue, il y a 4 différentes portes pour rentrer. Il m'a même dit quelle porte rentrer. Alors, je rentre par cette porte et tout de suite, le diable dit, c'est pas la bonne porte. Parce que je rentrais dans un département de femmes. Et presque tout l'étagère, c'était des vêtements de femmes, Les sous-vêtements. des sous-vêtements. Et là, j'étais poigné là-dedans, dans le département, et je disais, moi-même, là, c'est moi, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaire d'être ici. Et tout à coup, je vois une enseigne qui est marquée cafétéria en bas. Et alors, tout de suite, je savais que le Saint-Esprit veut que j'aille à la cafétéria. Pas que je voulais un café, mais c'était, il voulait que j'aille à la cafétéria. Je descends à la cafétéria et c'est des comptoirs faits en ras, même il y en a en S. Puis c'est toutes des chaises simples autour de le comptoir. Et quand je descends en bas, il y avait à peu près, je dirais, 24, 25 sièges. Il y en avait juste un qui était libre. Tous les autres sièges, le monde était là, après jaser, prendre un café, déjeuner. Et là, je m'assis à ce siège, le seul qui était là. Et je sors mon téléphone, et là, tout à coup, j'attends une conversation à la droite de moi. C'était le gérant principal de les magasins de la baie pour Calgary, les 6 magasins. Et il parlait à un contracteur électricien d'une rénovation qu'elle a commencé dans 2 semaines, exactement où qu'on était assis. Il allait avoir une démolition de l'étage au complet, au soubassement, et une rénovation nouvelle. Moi, j'écoute ça, puis je dis, ah, le contracteur qui va avoir ce contrat est chanceux parce que ça va y amener pas mal de l'argent. Et le Saint-Esprit me dit, je veux que tu cotes sur cette rénovation et cette démolition. Alors, vous voyez, ça n'a pas de sens. Deux des plus grosses compagnies, et il dit, il me donne l'ouvrage pour commencer la compagnie. Et là, j'ai réalisé, il fait ça parce qu'il est partenaire avec moi, parce qu'il m'a dit, on va commencer une compagnie ensemble. Alors, je lui ai dit à moi-même, ben, la manière que ça va, il va devenir mon CEO. C'est lui que je vais mettre en charge parce que c'est lui qui me donne toutes les directions pour commencer cette compagnie. Alors, je vais le laisser continuer. Alors, pour faire une longue histoire ici, très courte, quand il a fini de parler à ce contracteur qui part avec un rouleau de schéma, blueprint, pour cette rénovation, gros de même, pesait au moins 20 livres. Je le suis à son bureau. Je pars de ma chaise et je suis le gars parce que le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu cotes sur cette rénovation. Alors je le suis et tout à coup, avec, il arrive à ce bureau, il s'est aperçu qu'il y a quelqu'un qui le suivait, moi. Et il dit, oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais j'ai dit, j'étais assis juste à côté où vous parliez à ce contracteur électrique et le rénovation qui s'en vient et la démolition de cette première soubassement, l'étage de soubassement. Et j'aimerais coter sur cette job, si possible. Il dit, monsieur, le, 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 le- l'appel pour coter est sorti, ça fait 8 jours de ça. Et il reste 2 jours. Cette job est tellement immense, ça prend au moins 10 jours
pour être capable de coter sept jobs, les deux jobs, la démolition et la rénovation. Et alors, j'ai dit, ben, écoute, voulez-vous me donner une chance? Il me reste 2 jours. Si vous voulez, je cote. Alors, il me pose quelques questions, pas trop, pas trop, pas trop de choses que pour dévoiler qui j'étais en réalité. Il pensait que moi, ça faisait des années que j'étais là, j'étais une grosse compagnie. Parce que pourquoi j'offrais de faire ce job à un building si grand que ça? Et alors, il dit, ben si, oui, si vous voulez, je vais vous donner la même chose que j'ai donné à les autres contracteurs. Mais il faut que vous êtes ici lundi matin à 10 heures. C'était vendredi que j'étais là. Lundi à 10 heures pour me donner votre soumission que je peux l'envoyer au bureau chef à Toronto. Alors, je pars de là avec ça sous les bras et là, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec ça. J'ai commencé par l'ouvrir et c'était du grec pour moi. Je comprenais absolument rien. Il y avait des pages et des pages. Il y avait des pages pour la chaleur, l'électricité, la lumière, tout. Hein? J'ai dit, écoute, le Saint-Esprit ne m'a pas donné ça pour aucune raison. Il y a quelque chose que je ne connais pas. Saint-Esprit, aidez-moi, parce que là, je suis complètement confus. Et alors, je retourne à mon auto et en m'en allant chez nous, je passe à quelques de Nouvelle-Écosse où je suis né, que je connais, qui vit à Calgary, et ça fait 12 ans qu'il est électricien. Et alors, puis je le connais, je l'ai rencontré quelques fois, et je lui ai dit, je vais l'appeler, et je vais lui donner ça, et je vais lui demander de passer la fin de semaine, de faire la cotation pour ce job. Alors, je l'appelle, il vient me voir, il prend le rouleau de choses, il l'ouvre, il regarde, il dit, ça a l'air compliqué cette affaire-là, mais je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Ça, c'était vendredi après-midi, tard, vers 4 heures. J'ai dit lundi matin, rencontre-moi à la baie, à Soubansement, à 7 heures, parce qu'il faut que la cotation sera à Toronto pour 10 heures. Et la sécurité va nous laisser rentrer à 7 heures. Alors, comme de fait, il arrive à 7 heures, il rentre avec moi et je lui demande, P, quel prix que tu as calculé que ça va coûter? Il dit, écoute, je vais être honnête avec toi. Ce job est bien trop compliqué pour moi et ça fait 12 ans que je suis dans le métier. Oubliez ça. Encore, j'ai dit à moi-même, le Saint-Esprit ne m'a pas amené à travers tout ça pour rien. Alors, j'ai dit, écoute, on va reprendre un café au le même comptoir. On va là, on prend un café et tout à coup, il dit, écoute, hier soir, il y a quelque chose d'étrange qui m'est arrivé, qui ne m'est jamais arrivé avant. À 3 heures du matin, tout à coup, je suis assis dans mon lit et j'ai un chiffre pour 355 000 dollars. Il dit, Ernie, je pense qu'il va gagner la loterie. J'ai dit, t'achètes des billets de loterie? Il dit, mais oui. J'ai dit, écoute, ça n'a rien à faire avec toi et la loterie. Ça, c'est le prix que le Saint-Esprit me dit à travers de toi de coter 355 000 dollars pour ce job. Il me regarde, il dit, t'es fou. Si tu fais ça, tu peux tout perdre. Tu peux faire faillite. J'ai aucune idée comment ça coûte. J'ai dit, écoute, je prends ce numéro-là et je te promets, quand j'ai la job, je vais t'engager comme électricien. Et là, lui, il part.
Moi, je fais la cotation 355 000 et j'ai reçu la job par 5 000 dollars. La B, elle, dans une démolition, au début d'un contrat, il prend toujours le prix le plus bas pour savoir si ça fonctionne avec ce contracteur-là. Alors, la cotation la moins chère, avec moi, c'était 360 000. Et moi, j'étais 355 et il me donne le contrat. Alors, j'ai des histoires comme ça, une après l'autre dans mon livre. Et alors, la clé que j'essaie de vous laisser savoir, c'est quand vous êtes obéissant à Saint-Esprit, oubliez cette affaire sur votre tête ici qui s'appelle l'intellect. Oubliez ça, parce qu'il n'y a rien qui va faire du sens. Et ça, c'est mon expérience. Le Saint-Esprit fait jamais du sens quand il nous demande de faire quelque chose. Parce qu'il nous demande toujours de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Ben, pourquoi qu'il fait ça? Mais c'est simple. Si on peut le faire, on n'a pas besoin de lui. Alors, il nous demande de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, qu'on a besoin de lui pour accomplir ce qu'il veut faire à travers nous qu'on ne peut pas faire. Et c'est lui qui reçoit toute la gloire. C'est sa méthode. La plus populaire, la chose la plus populaire qu'il nous demande, c'est de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Bon, ben là, ça nous comprend tout, ça. On est tous comme ça, il y a bien des choses qu'on ne veut pas faire. Mais comme cette chose de faire quelque chose qu'on ne veut pas faire est tellement important, c'est les deux exemples dans la Bible. Jésus lui-même dans le jardin de Gethsemane. Il dit au Père, si c'est possible, s'il vous plaît, j'aimerais pas être obligé de passer, mais à ta parole, je le fais. Imagine-toi si Jésus n'aurait pas obéi. Deuxièmement, la Vierge Marie, la mère de Jésus. Saint-Esprit, il laisse savoir qu'elle est enceinte et elle n'est pas mariée avec Joseph. Elle ne voulait pas faire ça. C'est quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Jésus, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Alors ça, c'est les deux clés que je ne veux pas que vous oubliez jamais. Quand vous n'êtes pas certain, c'est le Saint-Esprit qui vous parle, est-ce qu'il vous demande de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne voulez pas faire? C'est le Saint-Esprit. Oubliez votre intellect, suivez ses directives et faites l'expérience de son miracle qu'il y a pour votre vie. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est la raison qui est devenu mon meilleur ami. Pendant toutes ces années, j'ai mis ma confiance en lui pendant toutes ces années et il n'y a jamais failli de faire ce qu'il m'a dit qu'il voulait faire. Alors, il est devenu mon meilleur ami et je souhaite que vous voulez qu'il devienne votre meilleur ami aussi. L'autre chose, après ces expériences-là, un jour, il me demande de faire une autre chose qui n'a pas de sens encore. Comme je dis, ça ne fait jamais de sens. Il dit, Ernie, je veux que tu vas à Banff et que tu loues un hôtel. Je veux que tu pries en langue pour 24 heures. Ben, la première chose qui me vient à l'idée, pourquoi je ne peux pas faire la même chose chez moi? Pourquoi Banff? Pourquoi dans un hôtel? Il ne faut pas poser des questions de même parce que lui a ses raisons, ses pensées, ses manières de faire les choses sont bien plus haut que les nôtres. Arrêtez de poser des questions. Simplement obéissez seulement ses directives. Alors, je obéis, je vais
J'ai su pourquoi après qu'il m'a envoyé à un hôtel à Banff. Parce que moi, je commençais une nouvelle compagnie. J'étais euh, en plein action de faire ce que j'avais besoin de faire. Et il savait qu'il voulait mon attention absolue au-delà, au-dehors de la compagnie, au-dehors de tous les clients qui m'appellent régulièrement, pour me mettre dans une chambre d'hôtel à Banff où personne ne sait où je suis et personne ne va me diriger parce qu'il voulait que je laisse mon téléphone dans l'auto pendant ces 24 heures. Alors, je rentre à l'hôtel. Imagine-toi, mettez-vous à ma place. C'est pas facile de suivre le Saint-Esprit. Surtout, ça affecte notre chair. Là, maintenant, il faut que je rentre à l'hôtel et je demande au gars, j'aimerais avoir une chambre pour 24 heures. Il dit, monsieur, si vous êtes ici pour 24 heures, il faut payer pour 2 jours. Ah, j'ai dit, ben oui, c'est bien trop vrai. Il dit, pourquoi vous voulez une chambre pour 24 heures? J'ai dit, parce que le Saint-Esprit m'envoie en aide. Le Saint-Esprit, parce que, écoute, qu'est-ce que côté un mensonge? Le Saint-Esprit me dirige ici pour prier en langue pour 24 heures. Demandez-moi pas la raison, je ne le sais pas, j'obéis seulement. Des chrétiens. Ben, il dit, il faut que je te charge pour deux jours. J'ai dit, est-ce que je pourrais parler au gérant, s'il vous plaît? Alors le gérant sort et le gars dit, explique au gérant qu'est-ce que tu viens de me dire. Parce que tu veux payer juste pour une journée, mais il faut que tu payes pour 2 jours parce que c'est 24 heures. Alors le gérant, j'ai dit au gérant pourquoi je suis là. Ah, t'es un chrétien? Moi aussi. Le seul hôtel à Banff où le propriétaire est chrétien s'appelait The Country Inn. Si jamais vous allez là, allez rester là, c'est un chrétien. Il dit, écoute, monsieur, vous pouvez avoir la chambre 24 heures gratuitement. Alors, je retourne à l'auto, je prends mon 5 gallons d'eau, je rentre à ma chambre et je commence à prier en langue pour 24 heures. Ça, c'est une autre expérience extraordinaire qui est expliquée aussi dans les plusieurs livres que j'ai écrits. C'est tous des exemples de la puissance et de la fidélité de le Saint-Esprit dans notre vie. Si seulement on obéit à ces directives, des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne veut pas faire, c'est là qu'on va apprendre qui est vraiment le Saint-Esprit. Alors, j'ai partagé à peu près 2 pages de mes 10 pages. Parce que le Saint-Esprit, lui, même ici, là, ce soir, il veut, il veut que, il veut diriger qu'est-ce que j'ai à dire parce que je suis certain que la plupart de vous, ça vous parle. Ça vous donne des clés. Ça vous donne des choses pour apprécier le Saint-Esprit plus que vous l'appréciez maintenant. Mais pour l'apprécier plus, il faut mettre notre vie en action, arrêter de poser des questions et complètement obéir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Je vais voir, je suis pas fini, je vais continuer un peu, mais je veux voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je partage. Euh, alors, une chose, je vais partager ceci. Peut-être que je viendrai une autre fois pour finir, parce que qu'est-ce que j'ai à partager est tellement important pour venir à connaître le Saint-Esprit comme il est vraiment. Semaine prochaine. C'est pas croyable. On pense qu'on le connaît, mais en réalité, on apprend plus qui il est jour par jour. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une autre expérience pour nous. Il veut toujours nous amener plus haut dans notre foi.
Il veut qu'on expérience sa gloire comme jamais. Mais il faut continuer à grandir, continuer à obéir, sans questionner. Mais oui, mais Ernie, ce n'est pas le Saint-Esprit. Je vous promets. Moi, mes prières, 80% de mes prières sont en langue. À cause de l'expérience que j'ai faite avec le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas certain, priez en langue. Cherchez de la Bible pour confirmer qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit est lui. Et une fois que vous sachez que c'est lui, il n'y a plus de questions. Il y a seulement de l'obéissance. Saint-Esprit m'a dit un jour, Ernie, je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai seulement besoin de ton obéissance pour accomplir le plan que j'ai pour toi dans mon royaume. Alors, j'ai compris plusieurs choses dans mon cheminement avec le Saint-Esprit. Alors ici, j'ai écrit, le Saint-Esprit a une mission divine dans la vie de chaque véritable croyant. Pourquoi j'ai dit pourquoi tu veux les appeler des véritables croyants? Un croyant, c'est pas un croyant? Non, un véritable croyant, c'est un croyant qui est complètement engagé pour Dieu. Ça, c'est un vrai croyant, un véritable croyant. Alors, quel est le but du Saint-Esprit sur cette terre pour nous, pour toi? C'est quoi le but du Saint-Esprit? Il m'a donné 6 objections. Objectifs. Premier objectif, il veut faire naître le Christ en nous. C'est lui qui fait naître le Christ en nous. Il façonne en nous le caractère de la nature du Christ. C'est le Saint-Esprit qui transforme notre cœur. C'est le Saint-Esprit qui part et renouvelle notre esprit par la parole de Dieu. Notre esprit est renouvelé à travers du Saint-Esprit, à travers sa parole. Si vous ne passez pas de temps dans sa parole, vous allez en souffrir. Le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 nous dit ça. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, c'est le premier objectif du Saint-Esprit. Le deuxième, il veut nous guider vers le plan de Dieu pour notre vie sur cette terre. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un plan spécifique pour chacun de nous sur cette terre. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ni sur ta propre compréhension, mais reconnais-moi de toutes tes voies et de toutes tes aspirations et je dirigerai tous vos pas. Chaque pas va être dirigé par le Saint-Esprit si vous remplissez les 3 premières conditions. Confie-toi complètement au Saint-Esprit, appuie-toi pas sur ton intelligence et le reconnaître dans tout ce que tu veux faire. Voyez-vous, le Saint-Esprit désire devenir votre guide spirituel. Moi, j'appelle ça notre GPS spirituel. Il nous dirige vers un avenir où, à une place précise, comme les différents clients, que nous ne connaissons pas la bonne direction pour y arriver. J'avais aucune idée où il voulait m'envoyer. Il est devenu mon GPS. Aussi, j'ai appris pendant plusieurs années, tout comme un GPS
dans mon auto, si je fais des erreurs sur mon cheminement, même cheminement que je veux faire avec le Saint-Esprit, il est patient avec nous. Il nous laisse savoir les corrections nécessaires pour nous garder sur son chemin unique qu'il a établi pour chacun de nous, même avant que nous sommes nés dans ce monde. S'il nous corrige, ce n'est pas parce qu'il nous aime qu'il vous aime pas. Il ne faut pas oublier aussi que la Bible nous dit clairement dans Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets et les plans que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Un avenir, c'est seulement lui qui connaît notre futur. En 5 jours, si vous priez, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, comme dit Proverbe 3, 5 et 6, vous allez toujours me trouver. Vous allez toujours me trouver si vous me cherchez avec tout votre cœur. Objectif numéro 3. Je veux que vous vous souvenez de ceci aussi. Toute vocation, toute onction, tous les dons ne s'exercent que par lui, le Saint-Esprit. Je répète, toute onction, tout don ne s'exerce que par lui, le Saint-Esprit, incluant votre vocation. Car le Saint-Esprit vous donne la puissance, sa puissance, acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est ça que acte 1:8 dit. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur vous avec le baptême du Saint-Esprit pour recevoir sa puissance, pour accomplir son plan dans son royaume. Il nous donne aussi les dons spirituels. Chacun de nous reçoit un don spirituel individuel. Pourquoi? Afin de pouvoir s'entraider, voici quelques-uns. À une personne, le Saint-Esprit donne la capacité de donner de sages conseils. À une personne, le Saint-Esprit donne un message de connaissance particulière. À une personne, le Saint-Esprit donne une grande foi. À une personne, le Saint-Esprit donne le don de guérison. À une personne, le Saint-Esprit donne le pouvoir d'accomplir des miracles. À une personne, le Saint-Esprit donne la capacité de prophétiser. À une autre personne, le Saint-Esprit donne le don de discernement. Qu'il s'agit de la capacité de décerner si un message provient de l'Esprit de Dieu ou d'un autre esprit. Très important. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ce discernement-là. À une autre personne, le Saint-Esprit donne le don d'interpréter ce qui est dit en langue inconnue. Il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est notre avocat, notre aide, notre consolateur, notre conforteur. Il est tout. Notre enseignant. C'est le seul et unique esprit qui distribue tous ses dons. Lui seul décide quel don chacun doit recevoir et posséder. C'est même lui, le Saint-Esprit, qui vous dirige et surtout, même vous aide avec sa force à marcher dans le don qu'il vous a donné. On a besoin du Saint-Esprit comme personne d'autre. Objectif
Numéro 4, qui est très important. Il nous donne une audace. Comme croyant, on a besoin d'avoir une audace. Cette audace qui vient du Saint-Esprit signifie que vous n'avez aucune peur et que vous pouvez désormais agir par sa force. Elle vous rend courageux, confiant, pas juste dans vos paroles, mais dans vos actions. Parce que vous savez que le Saint-Esprit marche avec vous. Il est dans nous. Partout que vous allez, il est là avec vous. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Le plus qu'on est conscient de ça, le plus que le Saint-Esprit va commencer à agir à travers de nous, avec nous, et nous parler. Objectif numéro 5. Une parole surnaturelle. Acte 2:4 dit ceci. Et tout furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, cela que le Saint-Esprit leur donna de s'exprimer. C'est même le Saint-Esprit qui vous donne les paroles de prier en langue. J'espère que vous commencez à voir l'importance de connaître le Saint-Esprit mieux que vous le connaissez maintenant. Il y a toujours quelque chose de plus. Il y a toujours de plus avec lui. Il n'y a jamais une fin. On a toujours place à grandir en lui. Le dernier objectif numéro 7, c'est discernement et révélation. Les Écritures sur le discernement et la révélation insistent sur l'importance de discerner les esprits, de rechercher la sagesse de Dieu et d'aligner ses actions sur sa volonté, non la nôtre. On vient à connaître sa volonté en priant en d'autres langues. Savez-vous ça? Le plus qu'on prie en langue, le plus qu'on reconnaît sa volonté. Dans sa parole. Le plus qu'on connaît ses désirs. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, ah, moi, le Seigneur me donne le désir de mon cœur. Pas vrai. Il nous donne le désir de nos cœurs s'il s'aligne avec les désirs de son cœur qu'il a pour vous. Il ne nous donne pas ce qu'on veut. Il nous donne ce qu'on a besoin pour être capable de finir l'ouvrage qu'on est appelé à faire avec le Saint-Esprit. Je vais vous donner des écritures pour vous les garder par vous-même. 1 Jean 4:1. Ça a fait avec le discerner des esprits. Jacques 1:5. Demandez la sagesse à Dieu. Très important. Romains 12:2. Discerner la volonté de Dieu. Et 1er Roi 3:9. Demandez un cœur capable de discernement. Quel que soit le ministère pour lequel Dieu vous prépare, le Saint-Esprit est votre onction. Il va être votre onction. Le Saint-Esprit va être votre aide. Le Saint-Esprit va être votre puissance. 2 Chroniques 16:9 dit ceci, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de fortifier ceux dont le cœur est entièrement engagé à lui et attaché à lui. Alors, je vais finir là et je vais continuer un autre jour. Quand le Seigneur va vouloir, et si vous voulez ouvrir vos micros, on veut savoir de chacun de vous, Arrêter l'enregistrement. qu'est-ce que le Saint-Esprit, ça n'a pas été enregistré? Oui, oui, ça a été enregistré. Oui. Ah. Oui, oui.
Mais on ne l'arrêtera pas parce que Dave, lui, il sait quoi faire avec, il sait où couper, quoi que ce soit. Alors, s'il y a des choses très importantes, ben, à garder, il va les garder. Merci, Bon. Seigneur. Alors, merci, Seigneur. Merci pour toutes ces clés que tu nous as données ce soir. Seigneur, je crois vraiment qu'à travers le partage de Ernie, qu'il y a quelque chose qui a été relâché, Seigneur, dans la vie de chaque personne qui ont une soif, Seigneur, et qui étaient attentifs, Seigneur, et qui veulent beaucoup plus de te connaître et de te voir manifester en eux et à travers eux. Seigneur, on a besoin de plus. Ce n'est pas égoïste de dire j'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de discerner plus, j'ai besoin de te comprendre plus. Aide-moi, enseigne-moi, guide-moi, Esprit de Dieu, à chaque jour et je veux te suivre complètement sur ce chemin étroit. Alors Seigneur, on te remercie pour ce que on a reçu par la foi. Ceux qui ont activé leur foi et ont reçu, Seigneur, merci que tu vas continuer à nous parler à chacun et chacune de nous, Seigneur, et à nous enseigner. C'est certain, Seigneur, qu'il y en a. Tout le monde a eu une expérience avec le Saint-Esprit. Chacun ici, je crois, a été né de nouveau et il y en a plusieurs qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et qui prient dans d'autres langues. Mais aussi, on sait, Seigneur, que comme j'ai dit, j'ai prié au début, que l'ennemi vient nous amener dans un endroit de apathie et on ne se discipline pas à prier dans d'autres langues, la parfaite volonté de Dieu. Alors, Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Merci, Seigneur, que c'est un alignement, Seigneur, qu'on reçoit, un alignement divin parce que nous voulons entrer dans ton ordre divin, dans ton ecclésia, Seigneur, et que chacun et chacune, nous prenons notre place, Seigneur, et que là, Seigneur, on veut voir avant ton retour qu'il y a ton gouvernement, Seigneur, qui règne, Seigneur, dans ton ecclésia, dans ton église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, on te remercie pour toutes ces clés, les révélations et que tu as parlé à différentes personnes. Merci, Seigneur, pour des témoignages et aussi que demain, cette semaine, on continue à partager qu'est-ce que même vos propres expériences avec le Saint-Esprit, qu'on continue à grandir ensemble et à partager ensemble et à prier ensemble pour que le feu du Saint-Esprit, le feu de son amour continue à grandir en nous et à être capable de le répandre partout où on va. Que Seigneur, nous sommes une lumière et nous sommes le sel, Seigneur, sur la terre, c'est ce que ta parole dit. Et le phare, Seigneur, c'est une lumière qui n'est pas pour le dedans, mais c'est pour relâcher ta lumière, toi, Jésus-Christ, dehors où il y a les tempêtes, où il fait noir, où il y a, Seigneur, des esprits de mort et de dépression et de suicide et de toutes ces choses-là, mais que toi, tu apportes ta lumière et tu perces à travers la lumière, à travers la noirceur pour libérer les gens, Seigneur, les amener dans ton royaume. Alors, on te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu nous as imparti ce soir. Et dans le nom de Jésus, on bénit tout